Alléluia, Seigneur, nous t'aimons. T'aimons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous saluons ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps, ces moments, et merci pour ta glorieuse présence. Sois élevé pleinement et glorifie Jésus pendant ce temps. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons encore rester debout, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous allons rester debout et nous allons lire notre texte de base dans Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Ésaïe 60, 22. Les plus petits deviendront un millier et les moindres une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces merveilleux moments et pour cette opportunité qu'il nous accorde d'apporter la parole de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Il t'a sélectionné. C'est toi qui devrais être là, pas une autre personne. Et dans son amour, il t'a sélectionné pour que tu sois là, que tu puisses être à ses pieds pour écouter cette parole. Et nous célébrons également la fidélité de Dieu pour nos parents. Je suis fier d'être le fils spirituel des papas et des mamans Kabouya. Quand Dieu nous aime, il nous donne des parents merveilleux. Vous ne pouvez... Oui, nous pouvons honorer le Seigneur pour la vie de ces merveilleuses personnes. Vous savez, les bons parents, nous sommes entre leurs mains comme des flèches. Et c'est eux qui nous donnent la vitesse. Ils nous lancent dans la vie. Je ne sais pas ce que deviendrait mon ministère s'il n'était pas là. J'ai dit le dimanche passé, ce sont des personnes que le Seigneur a utilisées. Dès le départ, vous savez, quand Dieu nous aime, il nous donne des parents comme ça qui vous portent, qui vous supportent, qui vous guident, qui vous conduisent et qui vous montrent le chemin à plusieurs reprises. Quand nous avons connu un sérieux problème à l'église, je voulais abandonner. Et papa m'a dit non. Je n'ai jamais oublié, il a dit, le Seigneur veut ouvrir un autre champ missionnaire. Et aujourd'hui, quand nous voyons partout le Seigneur nous a envoyés, c'est parce que Dieu a parlé au travers de son serviteur. Et lorsque Dieu nous aime, il nous donne des parents. Un ancien de notre église m'a toujours dit, vous savez, nous avons perdu des pères avant, mais Dieu nous a donné vous comme père. Et j'ai perdu mon père très tôt. Papa était là, le docteur Kabouya. On était encore étudiants. Tu vois, il t'appelle dans son bureau, comment ça va, est-ce que tu as mangé? Des fois, on n'a pas mangé, il dit, viens le soir. On va le soir, on mange les foufous que maman a préparés. Pas seulement ça, mais on assiste à la prière, au culte. Et c'est là où nous avons vu, les quelques cultes que nous avons assistés, il y avait que les enfants qui dirigeaient. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui que tous les enfants soient des pasteurs. Les parents étaient là, ils assistaient, les enfants assistaient. Nous bénissons Dieu pour la vie de cet homme et de cette femme. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci pour ceux qui continuent à être pour nous. Le texte que nous avons lu dans la version Parole de vie est écrit parmi les plus petits. Parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. La version Parole de vie. Les plus faibles deviendra un peuple puissant. Waouh! Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Ça, c'est une parole prophétique. Et ce soir, j'aimerais juste m'attarder pour montrer comment libérer ce que Dieu a mis en nous. Dans ce grand thème, le plus petit deviendra un millier. Si le plus petit doit devenir un millier, c'est que le Seigneur a placé dans ce plus petit quelque chose qui va faire qu'il devienne un millier. Il y a une sémence que Dieu a placée. Mais cette sémence doit être libérée. Comment la libérer?
comment faire pour la libérer. En fait, c'est ça notre objectif de ce soir. Demain, nous prendrons un autre objectif, mais pour aujourd'hui, amener chacun à comprendre et à croire que cette parole est pour nous, que le Seigneur a placé quelque chose en nous qui est suffisant pour que, à partir de cette chose, que nous puissions déclencher quelque chose qui va impacter notre vie, qui va impacter notre famille et même notre entourage. Pourquoi pas notre Église? Je le crois. Lorsque nous rentrons dans ces textes, nous voyons le contexte de ces textes. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. C'est ce chapitre est le tableau le plus complet, brillant de la prophétie d'Ésaïe qui trace sur l'avenir de Jérusalem, un avenir final, glorieux. Et le verset 22 nous révèle la promesse de Dieu. Cette promesse d'une prospérité, d'une postérité également nombreuse de ce peuple qui va s'accomplir pour chacun des membres dans cette grande famille de peuple de Dieu. Donc l'Éternel prépare dans ces chapitres, Ésaïe veut nous faire voir que le Seigneur prépare lentement son œuvre, mais l'accomplit. Et il l'accomplit rapidement quand son temps est venu. C'est un chapitre prophétique adressé au peuple de Dieu. Le prophète annonce une gloire future. Et je pense que Dieu a inspiré cela à son serviteur parce qu'il veut annoncer de grandes choses qui arrivent. Et nous sentons déjà ces choses en train d'arriver. Et ces choses n'arriveront pas à l'église comme bâtiment, comme famille, mais ça va arriver dans ta vie et ensemble nous allons célébrer la grandeur de Dieu à partir de ces choses. Alléluia. Ce chapitre conclut avec une promesse à deux volets. Premièrement, une promesse de croissance surnaturelle. Je suis en train de prier que le Seigneur nous accorde une croissance surnaturelle. Que les dollars que tu as deviennent 1 million comme le pasteur Omer était en train de dire. Je parle à quelqu'un. Je prie que ce que tu as devienne 1 million au nom de Jésus. La deuxième chose que ce chapitre, en conclusion, veut nous faire voir l'accomplissement rapide au moment choisi par Dieu de ses promesses. Il y a un temps que nous appelons Kairos, le bon moment de Dieu. Et lorsque nous arrivons à ce moment choisi par Dieu, Dieu accomplit ses promesses. Ésaïe chapitre 60, verset 22, comme j'avais dit dans la version Parole de vie, il est écrit, parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes, le plus faible deviendra un peuple puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ça sera le moment. Une bonne vérité que nous pouvons tirer de ces chapitres ou de ces versets à la fin. Tu peux aujourd'hui être le moindre, peut-être peu reconnu, peu influent. Mais ce que le Seigneur prépare dans ta vie est très grand et très glorieux. Il faut le croire, il faut le confesser, il faut être convaincu de ces choses. L'influence que le Seigneur va mettre autour de toi est tellement grande que ça va impacter la vie de plusieurs personnes. Mais parce que tu es entre les mains de Dieu, le Seigneur le fera. Quel que soit ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, quel que soit ce que tu présentes aujourd'hui, quel que soit comment les gens sont en train de te voir, cela ne change pas les plans de Dieu, ne change pas également la promesse de Dieu. Crois cela et tu vivras cela au nom de Jésus. Nous voyons plusieurs exemples dans la Bible. Je m'arrête un peu dans le cas de Jephthé. Nous sommes dans Juge chapitre 11. Les 11 premiers versets nous peignent la vie de Jephthé. Un enfant, nous pouvons dire, qui est venu au monde dans des circonstances connues dans la Bible. C'est un enfant né d'une prostituée. Je crois que papa a écrit même un livre où il a expliqué clairement la vie de Jephthé. Mais Jephthé n'était pas aimé par ses frères jusqu'à ce qu'on l'a finalement chassé parce qu'il ne devrait pas hériter avec ses frères. Et il était parti en exil. Et bref, il était le moindre, méprisé, qui n'était pas considéré indigne même de pouvoir recevoir l'héritage de ses parents. Mais au moment opportun, Dieu est celui qui a le contrôle. Il a le contrôle de la vie, il a le contrôle de notre destinée. J'aimerais souligner que les plans de Dieu
quel que soit ce que tu vis, cela n'efface pas les plans de Dieu. Le moment opportun, Dieu a permis qu'il puisse avoir une crise, un moment difficile en Israël. Il y avait la guerre et on avait besoin de quelqu'un. Et le programme pour sortir de cette guerre se trouvait dans Jephthé, cet homme qu'on avait abandonné, qu'on avait chassé. Parce que Dieu l'avait créé pour ça. Dieu l'avait créé afin qu'un jour, qu'il puisse relever les défis. Il y avait ces programmes en lui, il n'y a que lui qui pouvait avoir ces programmes et c'est lui qui avait ça. Dieu va l'utiliser malgré ce que les hommes voyaient en lui, malgré les mépris. Dieu va l'utiliser puissamment et il va délivrer ce peuple. C'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrive même quand on n'est pas préparé. Mais le temps de Dieu arrive. Je crois que la promesse prophétique que Dieu nous donne dans cette église, avec cet Ésaïe 60, 22, le temps de Dieu arrive. C'est-à-dire nous devons nous préparer. Sois prêt pour que les kairos puissent se trouver là et que les saints puissent t'utiliser puissamment. Dieu va utiliser cet homme puissamment. Il va devenir chef en Israël alors qu'il était délaissé, il était méprisé. Il y a un jour pour subir le mépris, mais il y a un jour pour être honoré. Parce que le Seigneur est avec toi, tu seras honoré. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Ce que les hommes disqualifient, Dieu appelle et équipe. Il a été disqualifié, mais Dieu l'a appelé, il l'a équipé. J'ai prié que Dieu, pendant ces 3 jours, puisse te qualifier et puisse t'équiper au nom de Jésus. Quel que soit les moments que tu traverses, comme la parole que l'homme de Dieu venait de nous donner, quelles que soient les situations que tu connais, mais que le programme de Dieu dans ta vie puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'équipe, que Dieu continue à t'équiper. Chaque parole que tu reçois puisse t'équiper afin d'accomplir ce grand programme de Dieu qui a dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a une vision pour ta vie. Ton passé ne change pas la vision de Dieu. Tes difficultés que tu connais aujourd'hui, comme Jephthé, ça ne change pas la vision de Dieu. Ton origine ne change pas la vision de Dieu. Dieu a une vision, il va l'accomplir. Le temps de Dieu arrive. C'est à nous, c'est à toi d'être prêt et de te préparer. D'être à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut et de recevoir les rendez-vous de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi comme pour cet homme Jephthé, les choses changent. Il y a un jour comme ça où le Seigneur vient nous rencontrer. Alléluia. Je me rappelle de cet homme, plusieurs le connaissent et sont en train de parler de Bishop Benson Idahosa. Quand je lis sa biographie, c'est très impressionnant. C'était un enfant, il est né pratiquement maladif. Et à 18 mois, on raconte, son père était très fatigué parce qu'il était très maladif. Il va le jeter, il va l'abandonner. Il faisait des crises d'épilepsie, il va l'abandonner. Mais sa mère va être touchée et va récupérer cet enfant à 18 mois. Mais pour son père, c'était terminé. Et il va grandir difficilement à côté de sa mère. Pas de moyens même pour étudier. Jusqu'à 14 ans, il ne pouvait pas aller à l'école. Mais finalement, sa mère s'est battue. Il est allé à l'école, il a commencé à étudier. Mais très tardivement. Très tardivement. Et on raconte même, dans la maison où il restait, c'est une maison des membres de famille. Les enfants allaient à l'école, mais lui n'allait pas à l'école. Tout ce qu'il faisait, quand les enfants rentrent de l'école, il prend leur cahier, il essaie de lire, il essaie, et c'est comme ça. Jusqu'à 14 ans, il y a eu quelques moyens, il pouvait aller à l'école, il est parti à l'école. Mais Dieu va les rencontrer sur une invitation de quelqu'un qu'il a invité pour aller à une rencontre chrétienne, pour écouter la parole de Dieu. Il est toujours très important, quand nous avons des réunions comme ça, d'inviter quelqu'un. Nous ne savons pas, la clé pour ouvrir une destinée glorieuse peut être entre tes mains. C'est pourquoi des réunions pareilles ne viennent pas seules. Dieu va les rencontrer à une réunion et il va se donner. Il va donner sa vie au Seigneur. Personne ne savait que cet enfant qu'on a jeté à 18 mois, cet enfant qui souffrait de l'épilepsie, allait être un géant dans la foi. Il va engendrer des milliers et des milliers. Mais il était faible, épileptique, abandonné, rejeté.
tout ce que nous voyons là, tout ce qui est faible là, méprisable autour de nous, peut-être dans la famille, tant qu'il a encore le souffle de vie, Dieu n'a pas encore terminé. Tout ce que nous voyons. Parce que tout ce que Dieu a créé est merveilleux, est magnifique. Tout ce qu'il crée est bon. Dieu n'a jamais créé quelque chose de raté. Alors quand il va se convertir, il va se concentrer à lire la parole de Dieu. Un jour, finalement, il va tomber sur l'écriture qui dit à celui qui croira, il accomplira de grandes choses et des miracles, les suivants. Il va voir son pasteur pour poser la question, est-ce que c'est vrai cette parole que je suis en train de lire? Le pasteur a dit oui. Est-ce que je peux l'accomplir? Il a dit oui. Mais je n'ai jamais vu, son pasteur lui a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour le mort et ressusciter, mais tu peux le faire. Il est sorti, il est parti. Bref, il est allé, il a prié pour quelqu'un qui était mort et la personne est ressuscitée. Et le Seigneur a commencé à l'utiliser puissamment. Ce que tu portes en toi, quelle que soit sa petitesse, même si c'est insignifiant, Dieu finira par utiliser cela pour te rendre une vie glorieuse. Je prie que le Seigneur utilise tout ce qu'il a placé en toi, et que cela puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans Romains chapitre 8, comment libérer ce que Dieu a mis en toi, comme nous avons vu dans cet homme. Romains chapitre 8, nous sommes au verset 11. C'est un passage que nous avons lu le dimanche passé. Romains chapitre 8, verset 11, la Bible déclare, et si, j'aimerais commencer au verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et lorsque nous allons également dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, la Bible déclare « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » En fait, ces deux passages veulent nous faire voir, veulent nous montrer également que nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Christ, l'Esprit de Dieu habite en toi. La vie de Dieu habite en toi. Le caractère de Dieu habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. La compétence de Jésus-Christ habite en toi. Les qualités de Jésus-Christ habitent en toi. Il faut les comprendre, il faut les réaliser, mais il faut croire en ça. Lorsque tu crois en ça, ton comportement sera différent. Donc la Bible nous informe, Dieu a déjà tout accordé. Il nous a déjà tout accordé selon les deux versets que nous venons de lire. Il nous a accordé déjà toutes sortes de bénédictions en Jésus. C'est-à-dire nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons la provision. Non pas, il ne nous a pas tout accordé à cause de nos prières ou à cause de nos jeûnes, mais à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Il a accompli sur la croix, il a tout accompli et par cet accomplissement, Dieu nous a donné toutes ces choses. Nous les avons à nous. Nous les avons à nous. Et nous devons travailler pour les manifester. Nous les avons à nous. Le problème n'est pas d'être informé, mais le problème c'est de réaliser et de pouvoir manifester toutes ces choses-là. Et dans Luc chapitre 7, verset 28, il y a une parole très forte, 7, verset 28, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, les plus petits dans le royaume de Dieu est comment? Est plus grand que lui. Les plus petits dans le royaume de Dieu. Jésus est venu, il a commencé à parler du royaume, à prêcher sur le royaume. Les fils du royaume sont tous ceux qui se convertissent, qui donnent leur vie au Seigneur. Ils sont appelés fils du royaume. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous ceux qui sont nés des femmes.
Mais dans les royaumes de Dieu, les plus petits et plus grands que lui. Plus grand que qui? Plus grand que Jean-Baptiste. Plus grand que tous ceux qui ont précédé. Les plus petits dans les royaumes. Donc celui qui donne sa vie est plus grand. Comment on peut comprendre ça? En fait, parce que dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu n'habitait pas 24 heures sur 24 sur toutes ces personnes-là. Que ce soit les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Mais ce qui est clair et facile à comprendre, c'est que dans les royaumes de Dieu, maintenant, avec Jésus, son esprit habite en nous. Combien de temps? 24 heures sur 24. Nous avons son esprit. Nous avons sa vie. Et nous avons sa puissance. Elle est là, elle se trouve en nous. Elle est capable d'opérer comme Jésus a opéré. C'est le même esprit que Dieu a libéré en Jésus-Christ, qui allait de lui aller faisant du bien, guérissant les gens, opérant des miracles. C'est le même esprit qui habite en toi. C'est le même esprit qui opère en toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est là 24 heures sur 24. Nous dormons, nous nous réveillons, il est là. Il n'y a pas de moment où il n'est pas avec nous. C'est comme ça que dans le Nouveau Testament, nous sommes très différents. Et quand Dieu nous regarde, déjà dans l'Ancien temps, dans Psaume 82, versets 6 à 7, c'est une prophétie qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Un Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de changer des situations, de créer des situations. Dieu, en disant que nous sommes des dieux, il dit que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de changer des situations. Il dit, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mourir, normalement, nous ne pouvons pas mourir comme des hommes quelconques. Parce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes capables de changer des choses. Nous sommes capables d'imposer la loi de Dieu. Un jour, un sorcier, à l'époque, j'étais responsable dans une entreprise, alors un des agents dans ma direction avait commis une faute lourde. Il méritait les renvois. Tout le monde avait peur de cet homme. C'était un grand sorcier. Mais je suis allé chez le numéro 1 de l'entreprise. J'ai expliqué, voilà, telle personne a commis la même faute. Elle est partie. Et lui aussi, commettant la même faute, il doit partir. Le responsable numéro 1 a accepté. Et puis on l'a révoqué. Les gens ne croyaient pas qu'on pouvait le révoquer. Et cet homme est venu. Quand il a eu sa lettre de révocation, il est venu. Il m'a dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu ne peux rien. Tu ne pourras rien me faire. Et je bénis le Seigneur parce que je n'avais même pas prié après ça. J'ai simplement déclaré, tu ne peux rien me faire. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Mais en plus, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en lui. Je n'ai pas besoin de trembler devant lui. 2 semaines après, il revient, il me salue. Il me dit que tu es vraiment un homme. Je me suis rappelé, il m'avait défié. Je n'avais pas besoin, tu n'as pas besoin de trembler. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit, dans le Nouveau Testament, nous sommes plus grands que tout ce qui était avant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es grand, tu es puissant, tu es capable de grandes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Ces versets nous révèlent certaines choses. Premièrement, nous avons déjà tout reçu et nous sommes capables de grandes choses. Deuxièmement, nous avons une capacité, pour la plupart des cas, non exploitée. Pour la plupart des cas, non exploitée. Si on pouvait exploiter les capacités que je viens de décrire ici, même tout autour de nous changerait. Si nous pouvons être plus conscients des capacités que nous avons, comme l'exemple que j'ai donné de Idaosa, il a compris qu'il avait cette capacité, il est allé, il a prié pour un cadavre, le cadavre est revenu à la vie. Dieu ne fait pas exception de personne, mais c'est notre foi qui ouvre, qui débloque
certaines choses, certaines capacités qui se trouvent en nous. Donc, nous avons des capacités pour accomplir l'impossible. Et je suis en train de prier qu'après ce moment, que tu sois en mesure d'accomplir l'impossible au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous avons des capacités qu'il faut pour réaliser notre rêve. Tu peux libérer ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Nous avons son esprit, comme j'ai dit. Nous avons la parole de la vie. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la capacité de Dieu. Nous avons l'esprit qui a résisté Jésus de la mort. Nous avons toutes ces choses. Ça se trouve en nous. Mais comme je disais tout à l'heure, souvent c'est inactif. Et nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter la parole du Seigneur. Nous devons écouter les stratégies de Dieu pour libérer ces choses. Comment les libérer? Premièrement, je vais donner quelques stratégies. Premièrement, nous devons booster notre mentalité. Généralement, c'est au niveau de mentalité que tout se bloque. Comme je disais tout à l'heure, un sorcier peut venir, il te défie. Et puis dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe que je vais tenir? Et tu commences à trembler. C'est fini. Et le champ de bataille se trouve au niveau des mentalités. Pour comprendre bien la force et la puissance des mentalités, allons dans la forêt. Suivons un petit film dans la forêt, nous avons un lion. Nous avons de l'autre côté un éléphant. Le lion n'est pas plus grand. Il ne pèse pas plus que l'éléphant. Le lion ne pèse pas plus. Le lion n'est même pas plus rapide que tous les animaux. Mais la différence avec les lions, c'est son mental. Quand il regarde un éléphant, il s'en fout de la grandeur, de la force et de la puissance de l'éléphant. Pour lui, ça, c'est une viande à bouffer. Pour lui, dans sa tête, quelle que soit sa grandeur, il va tomber sur lui, c'est une viande. Peu importe sa grandeur. C'est ça le mental d'un champion. Je m'en fous de ce que tu es, mais celui qui est à moi est plus grand. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta puissance, quelles que soient tes capacités, celui qui est à moi va te terrasser. En fait, c'était ça la mentalité de David. Tout le monde était impuissant devant Goliath. Tout le monde a regardé Goliath invincible. Personne ne peut le vaincre. Mais le petit David, il n'était même pas formé dans l'armée d'Israël. La différence était au niveau de sa tête. Il a dit ça, c'est quelqu'un que Dieu va terrasser. Je prie alors que tu entends ces choses, que Dieu touche ta mentalité au nom de Jésus-Christ. Parce que les grands pièges que nous avons, c'est à ce niveau-là. Le diable essaie de travailler à ce niveau-là. Les grands combats, c'est au niveau de la tête. Il vient s'aimer les doutes, il vient s'aimer la peur, il vient s'aimer des hésitations, il vient s'aimer les découragements. Tu traverses des moments, il vient t'exhorter, te dit ça ne marchera pas. Mais moi je suis venu te dire ça va marcher. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Celui qui en toi est plus grand. La sémence que tu as est grande. Elle est capable de produire de grandes choses. Et elle va les faire au nom de Jésus. Et la parole de Dieu est l'antidote contre toutes ces exhortations décourageantes du diable. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il a les moyens pour les réaliser. Le Seigneur le fera. Le plus petit deviendra des milliers. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est fidèle. Donc, nous devons booster notre mentalité. Nous devons booster notre façon de voir les choses. Reconnaître que vous êtes un enfant de Dieu, reconnaître que vous êtes en Christ, reconnaître que vous avez Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cette guerre que nous avons avec le diable au niveau des mentalités, résister, c'est une bonne chose au diable. On peut faire des prières, on résiste. Mais croire, être convaincu de ce que tu es, les confesser, les déclarer, c'est encore bien. Parce que des fois, nous croyons à la tête, mais nous ne croyons pas au niveau de notre cœur. Mais je suis en train de prier que le Seigneur t'accorde cette grâce de croire. Il faut croire et déclarer. Vous savez, c'était ça le problème avec David. David a crié. Il a déclaré. Il a dit, je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux. Il a cru et il a déclaré. Et cela s'est accompli. Au lieu de pouvoir lutter pour obtenir ce que nous voulons, prenons le temps de pouvoir déclarer et accomplir ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole. Amen.
Quand on est malade, je combats dans la maladie, c'est vrai, parce que je suis déjà guéri, mais je ne combats pas pour obtenir la guérison. Je combats pour manifester cette guérison dans mon corps, mais je ne combats pas pour obtenir la guérison. Parce que combattre pour obtenir la guérison, c'est contraire à ce que le Seigneur dit, parce qu'il nous a déjà guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a déjà fait. Je ne peux pas me mettre là, commencer à prier et te dire, Seigneur, guéris-moi, pourquoi tu m'as abandonné? Non, le Seigneur l'a déjà fait. Je l'ai béni pour ce qu'il a accompli et je reçois la manifestation de cette guérison dans mon corps. C'est au niveau de notre tête également. Booster notre mentalité jusqu'à ce que nous puissions déclencher la mentalité du succès. C'est la clé de la réussite de tout individu, de toute église et même de toute famille pour engendrer le succès. Comment avoir la mentalité du succès? C'est croire à la parole de Dieu, comme je disais, à la vérité de ses promesses. C'est aussi croire, être convaincu que vous avez le plus grand potentiel, les plus grandes capacités que Dieu a placées en vous, comme la Bible le dit, et qui n'a pas encore été manifesté. Vous en avez, vous avez ça en vous. Des fois, c'est endormi, mais qu'il faut ranimer, qu'il faut booster. Vous en avez. Vous avez les capacités pour porter des fruits et pour accomplir de grandes choses. Comme Matthieu chapitre 11, verset 11 nous dit, et comme Luc chapitre 7, verset 28 nous dit, vous portez des vertus qui vous rendent potentiellement grands, plus grands qu'Abraham, plus grands que Daniel, plus grands que David, plus grands que Jacob. En fait, le trait commun de toutes ces personnes que je viens de citer, c'était quoi? C'était des hommes de conviction. C'était ça le trait commun. Abraham, c'était un homme de conviction. Il n'avait qu'un seul enfant. On lui dit de pouvoir sacrifier cet enfant. Il était convaincu que la promesse de Dieu s'accomplira. Même si cet enfant mourait. La promesse de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Quel mental! Que Dieu nous donne ce genre de mental au nom de Jésus. Daniel c'était un homme de conviction, même avec toute son équipe. Alors qu'ils sont menacés par les rois, ils disent non, roi, ne t'inquiète pas, notre Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, mais nous n'allons pas nous agenouiller devant toi. C'était un homme de conviction. David, la même chose. Devant Goliath, comme j'ai dit. C'était un homme de conviction. Je suis en train de prier que Dieu nous donne la conviction. Que Dieu fasse de nous des hommes de conviction qui marquent l'histoire de leur famille, de leur église et même de leur génération. Tu peux libérer ce que tu as. Comment? En soignant, également travaillant votre imagination. C'est votre image mentale qui détermine le futur, votre futur. J'ai réfléchi sur l'histoire des tours de Babel. On nous a raconté ça lorsque nous étions encore des enfants. Mais l'image mentale de ces gens-là a déterminé un grand développement de ces peuples. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 6, c'est leur capacité de pouvoir concevoir des choses. On peut nous rendre ce texte, Genèse chapitre 11, même à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En fait, quand nous entrons, nous allons un peu en arrière, peut-être au verset 3. Ces hommes ont formé un projet. Verset 3. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche les cieux, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ils avaient un mental fort, une imagination formidable.
Ils conçoivent des choses et ils se mettent en marche pour réaliser ces choses. Et finalement, Dieu remarque, avec cette force mentale, ils ne pourront pas échouer. Dieu est descendu lui-même pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Il a dit, rien ne les empêcherait de pouvoir réussir. C'est la clé pour réussir dans notre vie. C'est la clé d'un monde de possibilités illimitées. Lorsque nous pouvons voir les choses avec notre mental, lorsque nous pouvons voir les choses avec notre imagination, voir les choses conformes à la Bible. Plus clair, voyons Caleb avec les 10 espions. Caleb voit les choses clairement. Il dit non, nous serons vainqueurs, nous allons remporter, nous allons équiper le pays. Mais les 10, dans leur mental, ils disent non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et la conséquence, Caleb est entré, les 10 ne sont pas entrés. Je prie que le Seigneur bouscule notre mental pendant que nous sommes dans sa présence. Que nous puissions être des hommes de foi qui voient des choses et des choses qui se réalisent. Que le Seigneur nous accorde à voir des choses et à voir des choses en grandeur au nom de Jésus-Christ. Lorsque notre mental est conforme à la parole de Dieu, nous jouissons de la couverture divine. Nous jouissons de l'intervention de Dieu. Nous jouissons de la main de Dieu. Exactement comme les amis de Daniel, comme également David face à Goliath. Parce que son mental était conforme. Sa façon de voir, son imagination était conforme. David a conçu d'abord. Il a dit, je veux couper ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il a conçu ça dans sa tête. La parole de Dieu est capable de nous affecter, de nous rendre fertiles, de rendre notre imagination fertile. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. La mentalité du succès n'est pas un don. Ce n'est même pas un talent. Mais c'est quelque chose que nous devons travailler. Que nous devons travailler en nous. Et nous devons travailler jusqu'à avoir une conviction qui naît dans notre cœur. Je suis en train de raconter à quelqu'un une mère qui avait un enfant qui était bandit, disons. Un enfant vraiment qui était un brigand, qui faisait beaucoup de mal. Mais quand on parlait à cette mère, voici ce que ton enfant fait, cette mère refusait, elle a dit non, c'est mon enfant, c'est un enfant d'alliance. Quel que soit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, cet enfant servira le Seigneur. Parce que c'est mon enfant, il est sorti de mes entrailles, c'est un enfant d'alliance. Quel mental! Et bref, un jour, on va lui dire que cet enfant a été tué, on a tiré sur lui, il est mort. La maman dit, il ne peut pas mourir parce que c'est un enfant d'alliance. Il ne peut pas mourir. Il a dit au médecin, allez bien vérifier. Le corps de l'enfant était déjà à la morgue. Allez bien vérifier. Cet enfant ne peut pas mourir. Effectivement, les médecins sont allés, ils ont tiré les tiroirs, on a regardé, l'enfant respirait un peu. Il a dit, je vous ai dit, il ne peut pas mourir. C'est un enfant d'alliance. Et on l'a ramené dans la salle d'opération, on a opéré cet enfant et puis il s'en est sorti. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Quand il témoigne, il montre comment on a mis un pistolet ici. On a tiré sur lui et puis la balle est sortie là-bas. C'était impossible. Il a des traces, il enlève même la chemise pour témoigner. Mais la force est venue d'où? C'est le mental de sa mère. Je prie que Dieu nous donne des pères, Dieu nous donne des mères comme ça, qui comprennent, qui sont convaincus, qui ne baissent pas les bras, qui comprennent, qui sont vraiment convaincus et déterminés à voir ces choses. Un jour, un homme est venu prêcher chez nous. C'était un homme, un orphelin. Il n'a pas de parents et tout ça, mais il a grandi avec sa grand-mère. Mais il nous raconte, sa grand-mère disait sans cesse, toi, tu seras comme un baobab. Tout le monde viendra s'abriter autour de toi. Il le disait. Ce garçon est venu à l'église sans forme, sans moyens. Mais il s'est rappelé. Quand il est allé à l'université, une nouvelle option était lancée. Il est entré dans cette option. Quand il a terminé, il est devenu un grand dans cette option, dans cette nouvelle science. Et aujourd'hui, c'est un millionnaire. Il se rappelle toujours, c'est ce que grand-mère disait.
grand-mère avait cette vision, ce mental-là de croire que je serai grand. Je prie que Dieu nous donne le mental des lions. Quel que soit ce que tu connais, tu dis, ça, je réussirai. Ça, je vais remporter. Ça, je vais vaincre. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est fidèle. Ce que tu portes en toi, même si tu ne sens pas encore sa grandeur, mais c'est quelque chose qui est capable de faire la différence. Tu portes en toi celui qui vit à jamais. Tu portes en toi celui qui a remporté la victoire. Tu portes en toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu portes en toi celui qui n'échoue jamais. Tu le portes en toi et il est avec toi, il marche avec toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. La mentalité du succès. Alléluia. Comment avoir cette mentalité du succès? Justement, nous devons travailler pour avoir les informations de qualité, des enseignements de qualité, des conseils de qualité. Quand vous avez ce genre de choses, ça va renouveler votre façon de voir, ça va transformer votre vie également. Cette femme qui a connu la perte de 12 ans, de sang pendant 12 ans, il suffisait qu'elle puisse se connecter à une information de qualité. Elle a entendu parler de Jésus. Je crois qu'elle a entendu parler autrement cette fois-là. C'était une information de qualité qui a finalement changé sa façon de voir. Se connecter aussi à des personnes de qualité que Dieu peut utiliser sur ta voie. Un pasteur raconte, un homme est venu le voir. Il a dit, pasteur, quand j'étais encore jeune, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout ce qui devait arriver dans ma vie. Et toutes ces choses se sont accomplies. Et il restait une chose. Depuis que j'avais 20 ans, maintenant il était au-delà des 60. Il a dit, une des dernières choses qu'il a eu à dire, il a dit, tu mourras à telle période quand il y aura tel signe, tel signe. Il est allé voir son passé, il a dit, je suis venu te voir parce que je pense que c'est la période que l'homme de Dieu avait. Non, mais Dieu aussi, il a dit, oui, tous les signes qu'il avait donnés se sont accomplis. Maintenant, je préfère rester à l'église, comme ça je vais mourir à l'église. Mais je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, pourquoi tu vas mourir? Tu es encore très fort comme ça. Il lui a dit, va, commence à évangéliser, commence à prêcher la parole de Dieu. Vous savez que Dieu ne peut pas tuer un évangéliste. Pourquoi il va le tuer? Il lui a dit, va. Et quand ce pasteur, c'est le même pasteur, racontait cette histoire, il a dit, ça fait maintenant plus de 10 ans que cet homme continue à prêcher. Il n'est pas mort. Et quand vous faites des études, vous allez remarquer que les évangélistes vivent longtemps. Ils vivent très longtemps. Parce que Dieu a besoin d'eux. Et il y a beaucoup de promesses que nous cherchons à nous approprier, mais ce sont des promesses pour les évangélistes. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce sont des gens qui partent. Ce sont des gens qui partent. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons simplement parce que nous ne faisons pas ça. Il y a une sœur qui plairait chaque fois, pasteur, ça fait longtemps, je n'ai pas de mariage et tout ça, je sers le Seigneur. Son pasteur lui a dit, va évangéliser. Va évangéliser. Et vous savez quoi, quand il est allé évangéliser, et puis après un temps, il a évangélisé un frère. Juste quelques mois après, il vient et le frère là lui demande la main. La sœur va dire au pasteur, regarde-moi ce frère, est-ce qu'il est sérieux? À peine je l'ai évangélisé. Et puis il me demande la main. Le pasteur dit, mais justement, hein, c'est toi qui l'attendais, mais là qu'il est converti. Justement, comme tu l'as évangélisé, c'est ton mari. Il suffit que tu l'évangélises, qu'il passe de l'autre côté. Et je vous dis, ils se sont mariés aujourd'hui. C'est un très bon couple. Le Seigneur est fidèle. Amen, acclamons-le, acclamons-le. Ce que tu portes en toi, peut-être que tu vois comme si c'est trop petit, comme si c'est insignifiant, mais c'est suffisant pour impacter ta vie d'abord. Ce que tu portes à toi. Peut-être tu n'imagines pas
Mais moi, je t'informe et je te rappelle que tu portes celui qui vit à jamais. Tu portes celui qui opère les miracles. Tu portes celui qui a créé le monde. Tu portes son esprit. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. La foi que tu as suffit pour aller apporter la vie à tous ceux qui sont à côté de nous qui n'ont pas de vie. La foi que tu as est suffisante pour opérer un miracle. La foi que tu as est suffisante pour impacter la vie de ceux qui sont autour de toi. Pour susciter des géants. Je prie pour un père, pour une mère, comme cette femme qui déclarait sur cet enfant que tu seras l'arbre sous lequel tout le monde viendra s'abriter. Et aujourd'hui, c'est un millionnaire en dollars. Et tout le monde trouve son refuge. Mais ça coûtait quoi à tes grands-mères juste de déclarer? Parce qu'elle savait qu'elle avait cette sémence. Tu as cette sémence. Tu peux la déclarer, tu peux la libérer. Et en la libérant, cela est capable de pouvoir produire de grandes choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur qui nous donne? Alors, tant que votre mentalité n'est pas boostée, vous ne pouvez pas changer de position. Il faut booster votre mentalité. Quand je dis booster votre mentalité, c'est croire à ce que le Seigneur a dit. Être convaincu de ce que la parole de Dieu dit. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. Croire, c'est une chose. Être convaincu, c'est une chose. Mais déclarer, confesser, ça, c'est une autre chose. Nous avons besoin de confesser, de croire. Le même esprit que tu as, c'est le même esprit qui opère partout. Je suis allé une fois dans un pays lors d'une conférence. Quand j'entre dans l'enclos de cette église, j'ai littéralement pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai regardé ce qu'ils font. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois tout ça, je le fais avec un homme qui a le même esprit que toi. Tu quoi? Incroyable, impressionnant. Nous étions dans une conférence, on était 100 000 personnes. 100 000. Ce qui m'a touché. Dieu m'a dit, tu vois ce que je fais là? C'est un homme qui le fait. Il a le même esprit que toi. C'est le même esprit que nous avons. Le même esprit que j'ai. Le même esprit que nous avons. C'est le même esprit. C'est à nous de pouvoir nous connecter, de pouvoir booster cet esprit en nous accrochant à la parole de Dieu, en croyant à cette parole, en confessant cette parole, que Dieu nous donne cette grâce et que nous puissions être de ceux qui vont changer le climat et même l'atmosphère, pourquoi pas la vie tout autour de nous. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as les moyens, tu as les capacités. Dis-lui, ne te minimise pas. Alléluia. La révélation, lorsque nous recevons la révélation qui vient de Dieu, ça redresse notre imagination. Et ça nous rend des personnes déterminées. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir et de chercher cette révélation. Le plus petit deviendra un millier. Tout le monde a vu un géant comme Goliath. Tout le monde l'avait vu. Et les grands étaient découragés. Mais les petits, à cause de sa façon de voir, il n'était pas découragé. Je prie que Dieu nous donne le mental des lions, quel que soit ce que nous voyons comme obstacle. Mais nous nous disons, Dieu est avec nous, nous allons remporter. Dieu est avec nous, nous allons vaincre. Alléluia. Dieu est avec nous. Écoutez ce que le Seigneur fait également. J'avais suivi le témoignage d'une femme qui ne mettait pas au monde. Cette femme, finalement, elle a suivi le témoignage d'une autre femme qui n'avait pas de matrice et finalement qui a mis au monde. Ça l'a révolté, elle a dit, mais comment elle, qui n'a pas ses organes, elle a mis au monde et moi j'ai tout. Et s'est donnée à chercher le Seigneur. Et le Seigneur l'a visité parce que c'est levé. Que Dieu nous aide pour travailler notre mental, pour travailler notre foi, pour travailler notre vie, notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Dieu est vivant. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? J'aime bien que nous l'acclamons. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions prendre un temps de nous concentrer dans la prière.
La façon dont tu perçois Jésus-Christ alors que nous nous concentrons dans la prière peut engendrer le succès ou la peur. Je suis venu te dire que Dieu est amour. Il est amour. Il est venu avec toute la provision. En Jésus-Christ, il nous a tout donné. Ta provision est supérieure à notre demande. Et son esprit qu'il nous a donné est capable de nous donner toutes choses. J'aimerais que tu puisses commencer à prier, commencer à rendre grâce à Dieu. Réalise que tu n'es pas n'importe qui. Réalise que tu as l'Esprit de Dieu, que tu as la vie de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as le caractère de Dieu, tu as l'autorité de Dieu, tu as tout. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu commences à le réaliser, tu commences à dire, Seigneur, je te bénis pour cette grâce que tu m'as accordée de t'avoir. Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ma vie. Je te bénis.